statue a été découverte en 1992 lors des fouilles programmées du sanctuaire qui est au nord de la ville antique. Il s'agit quand même d'un empereur divinisé monumental puisque le fragment qui nous reste fait à peu près 1,50 m de haut, mais devait quand même représenter un ensemble de 2,50 m dans son intégralité, composé de marbre pentélique, donc un marbre provenance de Grèce, qui est dans une posture quand même assez classique et qui nous permet aujourd'hui de lui donner une datation approximative du second siècle après Jésus-Christ. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose d'assez particulier et rare, puisqu'il y a très peu de cas d'empereurs divinisés retrouvés dans un contexte religieux. À l'ouverture du musée en 2013, cette statue devait être soclée. Et sur les conseils du ministère de la Culture et en particulier de Catherine Louboutin, nous avons préféré donc prendre le temps de pouvoir réfléchir à la façon dont allait être soclé ce marbre et puis mener une étude qui prenne en compte à la fois un volet scientifique, donc faire appel à des experts, et un volet esthétique. L'intérêt de cette étude expérimentale vient de l'intervention de plusieurs experts autour du restaurateur, Emmanuel Desroches, notamment donc, le Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine, le CICRP, pour faire un diagnostic du marbre et réaliser une cartographie des altérations. Cette cartographie permettra aux ingénieurs et aux informaticiens du CNRS de créer des modèles et des simulations du soclage de la statue. Interviendra aussi Emmanuel Rousseau, qui elle est spécialiste de l'archéologie romaine et en particulier du culte impérial. En tant que restaurateur, c'est moi qui vais toucher l'œuvre, qui vais la manipuler et peut-être poser certaines questions et aussi fixer certaines limites. C'est un dialogue entre la conservation et moi qui va permettre de préciser certaines questions et on discute aussi avec d'autres personnes, donc ici des scientifiques, pour bien présenter cette statue d'empereur. Dans ce projet, j'utilise un appareillage mobile qu'on appelle un appareil à ultrasons, qui permet de faire des mesures à travers le marbre. On envoie des ondes ultrasonores à une fréquence donnée. On a un capteur qui mesure le temps de trajet de l'onde et on en déduit à partir de ça une vitesse ultrasonore à travers le marbre. Et ces vitesses sont classées en fait dans les marbres blancs cristallins, tels que celles qui composent cette statue. On a un classement qui classifie les marbres en 5 catégories, les marbres qui sont frais, sains, de très bonne qualité, et puis les marbres un peu dégradés, moyennement dégradés, dégradés et très dégradés. Et ce qu'on a choisi cette fois, c'est de s'associer avec des gens qui vont faire une imagerie en volume 3D de la sculpture et qui vont, eux, nous calculer les distances à partir de petites pastilles, des gommettes qu'on a collées à chaque point de mesure. On a fait l'acquisition photo de la statue dans le but d'avoir un modèle numérique 3D. Donc on utilise des algorithmes qui permettent à partir d'images de reconstituer un modèle 3D aussi précis que pourrait le faire un scanner 3D. L'objectif à terme est de pouvoir replacer toutes les acquisitions qui ont été faites avec les outils d'ultrasons de l'autre équipe, de pouvoir les replacer autour d'un modèle dans l'espace. Donc l'intérêt est de savoir où se trouvent les défauts éventuels du marbre et savoir comment se comporterait la statue suivant les hypothèses de soclage qu'on va proposer. Bien entendu, donc cette étude est menée en partenariat et en lien avec le conseiller musée de la DRAC, Rhône-Alpes, et le Centre de recherche et de restauration des musées de France.